Bonjour et bonne journée à tous les saints élus de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Le café chaud matinal de ce jour nous est servi dans 2 Corinthiens 5:20 qui nous dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà ce qui est vrai. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs, c'est-à-dire que nous sommes des représentants d'un royaume et d'un roi dans ce monde où nous sommes accrédités comme ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Comme naturellement, nous devons porter le drapeau de notre pays partout où nous sommes, en tant que représentants du pays qui nous a envoyés. En tant qu'ambassadeurs, nous sommes la vitrine de notre pays. Si notre pays est riche, beau, puissant et glorieux, ça se voit dans les ambassadeurs que nous sommes. Notre vie en témoigne. Un pays riche ne peut envoyer le représenter à l'étranger que des ambassadeurs riches. Un roi riche et puissant ne peut envoyer le représenter à l'étranger qu'un ambassadeur riche et puissant. Jésus était l'envoyé du Père dans le monde. Voilà pourquoi toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Jésus était l'expression de toute la nature de Dieu. La sagesse, la puissance, la gloire, l'autorité, la sainteté, la richesse, en somme, tout ce qui est Dieu était corporellement en Jésus, l'envoyé de Dieu, l'ambassadeur du ciel dans le monde. Il n'est vraiment pas étonnant si notre pays, le ciel, où Jésus-Christ est le roi, un pays riche et puissant, en tant qu'ambassadeur, nous sommes riches, ou alors nous aspirons à la richesse. Ce n'est que normal, parce que le roi qui nous a accrédités est riche, et le pays dont nous représentons les citoyens et les intérêts est hyper riche. Nous sommes la vitrine de notre pays. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange sont les caractéristiques de notre pays. Tout cela se lit et se voit dans notre vie en tant qu'ambassadeur. Notre parole engage le roi qui nous a accrédités comme ses représentants, et toute la puissance et l'autorité de notre pays sont derrière nous. En tant qu'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, nous jouissons de l'immunité diplomatique, selon le psaume 91, Luc 10, 19 et autres. Notre sécurité dans nos maisons est assurée selon le psaume 34, verset 8. La pourvoyance à tous nos besoins est garantie selon le psaume 23. Nous ne manquons de rien. Nous avons une assurance maladie selon Ésaïe 53, de 4 à 5, et Exode 15, 26. Nos vies et nos biens sont protégés selon Job 1, 10 et Zacharie 2, 5. Bref, en tant qu'ambassadeurs, les représentants du ciel et du roi de gloire, nous sommes des personnes hors du commun des mortels, avec un statut spécial. Nous parlons et agissons en lieu et place de Dieu, et notre parole est endossée,
reconnu comme autorité absolue. C'est à l'ambassade qu'on signe tous les actes des concitoyens. Acte de naissance, c'est lui qui a acheté une parcelle, acte de mariage, acte de décès, passeport et autres. Ce que l'ambassadeur a signé est accordé. En conclusion, c'est comme ça que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs du ciel sur terre, pour la gloire de notre pays et en faveur de nos concitoyens et de leurs intérêts. À Dieu soit la gloire. Shalom, apôtre Joseph Tombock.